jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello mes camarades de jeu, nous revoilà à cette émission, donc le jeu du mouvement, et où je suis bien évidemment toujours très heureux de vous retrouver sous ce beau temps, ce soleil, ici, dans la région de Savoie, et donc pour vous parler et conclure quand même, il s'agit bien de conclure à un moment donné, cette histoire de caisson, le fameux caisson donc abdominal, que je peux appeler aussi caisson central. Alors, à quoi ça nous sert? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bref, des milliers de choses. Évidemment, avec cette arrivée du beau temps, etc., on a envie d'avoir le ventre tati, le ventre plat, le ventre ceci, cela. Bon, je vous avais surtout parlé, avant toute chose, de ressentir son fonctionnement. Vous voyez, c'est toujours, pour moi, la base, si vous voulez, c'est que avant l'esthétique, en dessous, il y a des fondations, et c'est un peu comme dans une maison. Bon, c'est très bien d'avoir une belle maison, bien décorée, mais si derrière les fondations en dessous sont très faibles, ou très limitées, ou mal construites, en fait, tout simplement, ça fonctionne quand même moins bien. Donc l'idée, c'est, vous vous souvenez, on a le plancher, donc du caisson, qui est ce fameux périnée, cette zone un peu intime de l'entrejambe que même les hommes ont. Je le répète, même les hommes en ont un, les périnées. Donc, ou plancher aussi, moi j'aime bien ce terme de plancher pelvien, parce que c'est vraiment le fond de la boîte, qui nous permet de nous retenir d'aller aux toilettes, à la selle, etc. On a ensuite les parois de la boîte. Alors, il n'y a pas que les abdominaux, il y en a plein d'autres. Alors, oui, il y a plusieurs couches de l'abdomen, et les fameuses tablettes de chocolat que veulent les hommes arborer sur la plage, c'est vraiment les muscles les plus superficiels du ventre. Il y en a bien un autre en dessous qui est le transverse, qui est un peu comme un corset naturel. Et c'est celui-là que je vous propose d'engager en vous imaginant enfiler un jean trop petit. C'est ce muscle-là, en fait, qui permet vraiment de masser les organes, de soutenir les organes. Donc, je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais en tout cas, il est vraiment fondamental, ce transverse. Alors, c'est vrai qu'on ne le voit pas, donc on se dit, à quoi ça sert? Mais pourtant, il est essentiel. Il est essentiel au fonctionnement, et ce muscle fait vraiment tout le tour, comme son nom l'indique, donc il s'attache dans votre dos. Ce qui fait qu'on a vraiment un soutien grâce à cette gaine. Donc, sensation de l'entrejambe qui est notre plancher, un peu un soutien. Donc, je vous parlerai jamais de contracter, de serrer, encore moins de verrouiller quoi que ce soit là-dedans. C'est plutôt des notions, comme je vous disais, de couture, de ceinture, de soutien, de maintien, de prise de conscience, de sensation. Aucunement l'idée de je serre, je bloque, je contracte, je verrouille. Non, certainement pas. Faut que ça circule là-dedans. Donc, on a le plancher, on a les parois, dont les abdominaux font partie, mais ça va jusqu'au lombaire avec des muscles du dos. Et au-dessus, on a le fameux diaphragme. Et là, aujourd'hui, on va travailler un petit peu avec ce diaphragme, qui est un parapluie, un parachute, l'un des plus beaux muscles du corps humain, je trouve, le plus beau selon moi, mais qu'on ne voit à nouveau pas. Il est essentiel parce que il nous permet de respirer. Donc sans lui, forcément, on pourrait pas vivre très longtemps. Donc il s'accroche sous les côtes, il a une forme de parapluie, de coupole qui descend jusque dans le dos. On peut travailler avec un ventre souple pour apprendre justement à bien le faire descendre. Donc en inspirant, quand l'air entre, si on met les mains sur notre ventre, quand l'air entre, on sent que le ventre avance un petit peu. Alors je ne vais pas vous dire qu'il pousse sous vos mains, parce que l'idée n'étant pas de pousser sur le ventre. Mais si on laisse bien l'air entrer avec un ventre souple, on a donc desserré le chin trop petit là pour le coup, on sent que le ventre avance un peu sous nos mains, bouge en tout cas sous nos mains. Si on est couché sur le dos, on sent qu'il monte un peu et qu'il descend. D'accord ? Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une respiration abdominale, mais l'air ne descend pas dans le ventre, il reste bien dans les poumons. Le diaphragme étant une cloison qui sépare un petit peu les poumons, la cage thoracique, qui est un autre caisson du ventre, qui est le caisson plutôt liquide. D'accord, caisson gazeux plutôt au niveau de la poitrine, caisson liquide plutôt au niveau du ventre. Et donc il y a une profonde corrélation à avoir entre les deux. Donc ça, c'est vraiment la respiration des bébés, c'est la respiration de détente pour lire, manger, dormir. Même si là actuellement vous êtes en voiture, vous pouvez bien évidemment libérer votre ventre de cette manière-là. En ayant une conscience, vous vous souvenez, le petit fil au sommet de la tête qui vous grandit, c'est toujours possible, mais avec un ventre souple. En revanche, à partir du moment où on a
des efforts à faire, qu'on veut s'entraîner ou qu'on a un peu de charge à porter, là, faut mieux remettre le jean trop petit. Vous voyez, faut mieux, je me retiens légèrement d'aller aux toilettes, j'ai cette sensation de couture de pantalon qui est mon plancher pelvien. Je rentre dans mon jean trop petit que je ferme avec une notion un peu de ceinture, si vous voulez, autour de la taille et du bas-ventre. Je remonte délicatement la fermeture éclair, vous en souvenez, messieurs. Et donc, je vais respirer plutôt au niveau des côtes, avec cette idée que maintenant, mon diaphragme, ce fameux parapluie, va écarter mes côtes. Et dans ce cas-là, quand on va inspirer, quand l'air va entrer, on va non plus mettre les mains sur le ventre, mais on va les mettre sur les côtés. Les côtes sont sur les côtés, c'est facile à retenir. On a les pouces dans le dos, on a les doigts écartés de chaque côté des côtes, et lorsqu'on inspire, lorsque l'air entre, nos côtes vont s'ouvrir sous nos mains. Un peu comme les branchies, vous voyez, d'un poisson qui s'ouvre sur les côtés. Alors la poitrine, souvent quand on en parle, on la voit que devant. Mais la cage thoracique est une cage au sens propre. Elle fait donc tout le tour, cette cage. Et donc, on a la partie avant, on a la partie latérale sur les côtés, et on a la partie postérieure dans le dos. Et oui, on peut même aller inspirer jusque dans le dos. C'est incroyable, mais oui, c'est pas très clair, et pourtant je vous assure, alors c'est vrai que c'est mieux d'être deux pour ça, parce que on peut se mettre les mains nous-mêmes dans le dos, mais c'est moins agréable pour les épaules, etc. Mais sentir en fait qu'on peut ouvrir les côtes en arrière, et c'est notamment la respiration qu'on va conseiller dans le chant. Et là justement, je vais vous proposer un petit exercice pratiqué pour le chant. Et donc, pour donner une alors bien sûr c'est pas uniquement pour faire du chant parce que ça permet de se relaxer, etc. Et c'est donc une technique que je fais, par exemple à chaque fois avant de venir à la radio, quand il s'agit de parler tout simplement, pour faire une conférence, si vous devez parler régulièrement. Je vous avais déjà parlé de plusieurs formes de respiration pour le ventre, et je vous avais parlé de la buée pour le creuser. Je vous avais parlé du tss pour un peu plus le resserrer, le petit S du serpent. Bon, là cette technique pour bien relâcher. Donc là, c'est une technique de relâchement et préparer la voix quand on a un petit discours à faire, surtout si on est un peu stressé pour faire ce petit discours. On fait le fameux S du serpent jusqu'au bout. Donc avec éventuellement, potentiellement, une petite sensation dans l'entrejambe, on se retient légèrement d'aller aux toilettes, le jean est un peu serré, et donc on va au bout de son expiration en faisant et vous allez tout au bout. Quand vous êtes arrivé au bout, on peut faire une petite pause si c'est possible pour vous. Et là, l'idée est d'avoir les mains sous le nombril, vraiment dans le très très bas ventre, et bouche ouverte, d'avoir une sensation de gober l'air. Et d'avoir vraiment un ventre, alors là, il n'y a plus de jean trop serré, on laisse vraiment le ventre s'ouvrir, se libérer de toutes les tensions. On le laisse se remplir. Après, pourquoi pas, la respiration, l'inspiration peut monter jusque dans la poitrine, pourquoi pas, mais il faut vraiment qu'elle démarre dans le très 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 bas ventre. Cela, c'est pour apprendre à vraiment relâcher votre diaphragme et à le laisser descendre. Parce que si on le garde trop haut ou trop crispé, la digestion, la circulation se font moins bien. Ça peut même aller jusqu'à la constipation. Et oui, il m'arrive même de parler de ça, vous voyez, parce que ce caisson abdominal, évidemment, peut moins bien fonctionner quand il y a des muscles bloqués, quand il y a des dysfonctions. Donc, le tonifier, c'est super, sur vos gainages, sur vos planches, quand vous faites des cours de fitness, du crossfit, ou je ne sais quoi, peu importe, un peu de périnée, je me retiens un peu aux toilettes, un petit jean serré, je fais un peu de buée de temps en temps pour creuser le ventre, je fais un peu plus de tss, surtout si j'ai un peu de charge à soulever, etc., pour resserrer un peu plus le ventre. D'accord ? Donc ça, c'est très bien. Ce qu'il faut penser, en revanche, c'est que tout le reste du temps, le ventre doit être détendu. Le ventre doit être souple. Donc, on desserre le jean trop petit, on libère. Et surtout, là, comme je vous le disais, si on a un discours à faire, si on a une prise de parole en public, etc., même pour un mariage ou un anniversaire, vous pouvez vous préparer, vous échauffer un petit peu avec cette technique-là que je viens de vous dire. On fait le tss du serpent jusqu'au bout, avec un engagement de l'entrejambe un petit peu comme si on se retenait dans la toilette, mais vraiment très très léger. On va tout au bout du serpent. Quand j'arrive vraiment au bout, j'ai les mains sous le nombril et je lâche complètement le ventre et bouche ouverte, je gobe l'air autant que je peux dans mon ventre et éventuellement après un peu dans la poitrine. Et ça permet vraiment de libérer les tensions, d'avoir une meilleure respiration, une meilleure oxygénation des tissus.
je vous ai dit, le diaphragme est un muscle aussi important que le cœur, si vous voulez. C'est vraiment un muscle primordial à reconnecter. Ça peut même soulager des tensions dans le dos, améliorer la digestion. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'intérêt à faire ces petites techniques-là. D'accord ? Donc, apprendre à respirer, soit avec un ventre souple. Donc là, je vous ai proposé d'inspirer avec les mains sur le ventre. Ça peut se faire assis, ça peut se faire couché, ça peut se faire sur le dos, bien sûr. Ensuite, d'apprendre à respirer avec les côtes sur les côtés. Donc avoir cette idée que les côtes s'ouvrent sous les doigts, un peu comme des branchies. On peut se mettre des élastiques aussi autour des côtes pour sentir qu'on pousse un peu dans l'élastique. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, sont vraiment des exercices très intéressants pour reconnecter un petit peu toute cette machine, repiloter un petit peu toute cette machine, surtout si vous avez envie de faire des exercices, un peu de renforcement, etc. Et notamment là pour cet été. Donc j'ai vraiment accentué cette sensation au niveau du caisson abdominal, parce que si vous voulez, c'est un peu le départ de notre force, le départ de notre énergie. C'est cette visualisation que l'énergie, elle part du centre du corps vers les extrémités du corps, vers les pieds, vers les mains. Donc même si on veut faire des pompes, même si on veut faire des tractions, même si on veut lancer une balle de rugby, de tennis avec une raquette, peu importe, faut sentir que l'énergie, elle est autour du bassin, autour du ventre, avant tout. C'est notre caisson vraiment central. Il y a même évidemment des notions énergétiques, des chakras, si vous pratiquez un peu le yoga, etc., autour du périnée et de la zone proche du nombril. Donc ça a énormément d'impact sur nos émotions. Je vous en ai parlé aussi, la confiance en soi, la prise de décision, etc. Donc très important d'avoir conscience et de reprendre un peu les commandes de ce caisson, et notamment avec les techniques de respiration. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc les buées, les serpents, etc. à rajouter sur vos gainages. La détente avec cet exercice de chant et je gobe comme un poisson. Et ensuite, grosse technique de renforcement qui est vraiment simple à mettre en pratique, mais très difficile à exécuter correctement. Il faut déjà vous entraîner à bien ouvrir vos côtes, donc comme je vous ai dit, avec les branchies des poissons jusque dans le dos. Souvenez-vous, les côtes jusque dans le dos. Donc c'est pas que devant, c'est pas uniquement je gonfle la poitrine, je bombe le torse. Ça impressionne messieurs ou c'est très joli mesdames, mais c'est pas ce qu'on veut. On va vraiment ouvrir les côtes sur les côtés et jusque dans le dos. Et ensuite, une fois que j'ai bien ouvert les côtes, bien ouvert la cage thoracique, comme s'il y avait un parachute déployé dessous, je vais souffler. Alors, de l'air chaud, du serpent, ça c'est vous qui voyez. Mais je vais souffler le plus longtemps que je peux sans refermer les côtes. Alors, on peut même carrément les choper, les côtes, tu vois, avec les doigts en dessous. Je les écarte et je les maintiens. Et vous allez voir que ça, c'est relativement exigeant. Ça peut même tirer jusque dans le dos parce que le diaphragme s'accroche dans le dos. Mais je peux vous dire que c'est un exercice qui est vraiment actif. Alors ça se pratique évidemment le ventre vide. C'est beaucoup mieux tout ça. Le matin à jeun, je vous en ai reparlé et je vais vous en reparler pour mes chroniques suivantes de l'été. Comment à mettre la joie en pratique, la joie du mouvement en pratique au quotidien. Donc avec des techniques que je vous avais déjà proposées, de l'hormèse, de l'exercice bref, intense, des techniques de respiration. Voilà, on va tout mettre en place pour savoir vraiment qu'est-ce que je peux faire l'été, pendant mes plages de vacances, etc., etc. Garder un minimum de forme, garder un peu le minimum la joie du mouvement. Voilà. Donc l'expiration côte ouverte est un très bon entraînement pour la taille, les muscles obliques de la taille, le diaphragme. Donc, bien sûr, la première chose, c'est de s'entraîner à les ouvrir, les côtes. La deuxième chose, c'est de les conserver ouvertes et éventuellement en s'aidant un peu avec les mains et de souffler lentement et profondément sans les refermer. Aïe, 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 aïe. Et je propose même après à mes élèves en pilates à faire ça en mouvement. Donc, vous voyez un peu le travail. Donc, c'est inarrêtable. C'est vraiment infini comme exercice. Vous retrouverez toujours plein de vidéos d'entraînement et je vais encore en rajouter sur ma chaîne YouTube. Sur YouTube, le jeu JE, le jeu du mouvement, où j'ai même fait des playlists de gainage, de mobilité. Sur ma chaîne Instagram, le jeu du mouvement toujours, vous avez aussi des exercices avec des poids posés sur le ventre pour travailler un peu ces techniques respiratoires. Donc vous pourrez bien évidemment en user, en abuser de tout ça. C'est des vidéos très courtes que j'ai essayé de faire aussi pédagogiques que possible. Et puis pour aujourd'hui, on stoppe.
C'est l'heure déjà, bientôt. Oh oui, c'est l'heure. Et donc du coup, je vous invite vraiment à tester ces petites techniques sur vos mouvements, de la buée, du serpent, expirer côte ouverte, bien abaisser le diaphragme en gobant l'air comme un poisson pour se relâcher, se détendre, ces sensations de gintropie, etc., etc. Je vous en reparlerai évidemment. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur YouTube et Instagram, le jeu du mouvement, vous trouverez aussi plein de techniques qui exploitent en fait ces mouvements-là, ces exercices-là. Pour ma part, aujourd'hui, c'est terminé. À 17h, sur cette même radio, vous retrouverez Une heure, une commune avec Saint-Ours, aujourd'hui mise au jour. Et ensuite, 18h15, on va tout y faire péter avec Jérôme. Pour ma part, c'est dans 2 semaines. On continuera donc sur la joie du mouvement au quotidien pour cet été. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ciao.